et conduis-moi. Ah oui, ah goropa, ah oui, ah oh, oh, ah oui, ah goropa, ah oui, ah oh, ah oui, ah goropa. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, ah oh, oh, ah oui, ah goropa, ah oui, ah oh, ah oui, ah goropa, ah oui, ah oh. C'est pourquoi? C'est pourquoi Ensemble, nous te baptisons. Nous te baptisons au nom de Jésus. Attends, Amen. Tu as pris? Tu as pris la vache? Tu prends encore, prends une dernière fois. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez Jésus. Ta douce voix. Aujourd'hui c'est un jour fort, un jour important pour toi. Est-ce que tu es prête à suivre Jésus? Parle fort. C'est pourquoi, devant les hommes, Je viens à toi. devant Dieu, devant les anges, devant Satan, je prends l'engagement devant tout le monde de suivre Jésus. C'est pourquoi nous te baptisons au nom de Jésus. Jésus, roi de rois. Ça reste dans l'eau ici. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi. Et je vais te louer, mon Dieu. Je vais louer, je vais acclamer. du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Celui qui vient à lui aura la vie éternelle. Mais celui qui vient à lui vivra. Mais celui qui vient à lui aura la vie éternelle. Mais celui qui vient à lui vivra. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma délivrance dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon baptême dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Je veux marcher avec Jésus. Les circonstances, quel que soit le problème, moi, la vie, je prends l'engagement de me faire baptiser devant les hommes, devant les démons, devant les anges, devant Dieu. Anne Flavie, avec Jésus. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour ton baptême. Pour que tu sois sauvé. Alors on chante. Pour que tu sois sauvé. Il a payé pour ta liberté. Mon frère, comment tu t'appelles? Ton sang est versé. Fort.
puissance. Dis-moi, veille loi céleste. Moi, veille loi céleste. Jésus, Moi, veille loi céleste. Devant les hommes, devant les démons, devant Dieu, devant les anges. Je prends l'engagement à marcher avec Jésus. Corps, âme, esprit, quelles que soient les circonstances, je n'en pardonnerai plus Jésus. Je veille loi céleste. Sur la base de ta parole, son nom est le Dieu au nom de Jésus. Alors, faut faire acclamer. Alors, on acclame. Voilà. Où est ta victoire? Alléluia, amen. Et c'est où est ta victoire? Alléluia. Acclame Jésus. Jésus est ressuscité. Et dis-moi où est ta victoire? Alléluia, amen. Jésus est ressuscité. Jésus est Ça va chauffer.
Amen. Vous comprenez, avant qu'un match de football, il y a d'abord ce qu'on appelle entraînement. Amen. S'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle échauffement. Amen. Dis à quelqu'un échauffement. Parce que même avant que les joueurs jouent le match, ils font d'abord ce qu'on appelle un échauffement. Amen. Amen. Et après quoi maintenant, ils rentrent en scène. Donc, nous allons entrer en plein pays dans notre programme. C'est pourquoi je bénis Dieu. Hein, pour les uns et les autres. C'est pas facile de réunir les gens après-midi. Amen. Après-midi, où il fait chaud, où le vent réclame. Mais malgré la chaleur, le temps, tu as fait l'effort d'être là. Acclame Jésus pour toi, mais pas tu es vainqueur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis à quelqu'un 5 ans. Voilà, c'est maintenant j'entends le. Dis à quelqu'un 5 ans. C'est quand ils ont beaucoup d'argent. Ou bien comprenez, quand ils ont eu certaines gloires, non. Toutes les fois que tu vis sur la terre, même si c'est 1 minute, 2 minutes, dis mes jours, Seigneur. Amen. C'est pas évident. Et bien aimé, comme le thème le dit si bien, que la fête vaut mieux que son commencement. Les gens ont commencé, après ils ont arrêté. Mais quelque chose, les circonstances, les problèmes que tu as, qu'il faut croire. Il faut croire d'abord en Dieu, qui est notre Père. Amen. Il faut croire en toi-même. Et il faut croire en ce que tu veux. Amen. Parce que sur la terre, il y a 2 personnes à qui rien n'est possible. 2 personnes. La première personne, c'est d'abord celui qui croit. Lisez bien la Bible. Tout est possible à Dieu. Ça, c'est la première personne. Et la deuxième personne, celui qui croit. Il s'agit de l'homme, de l'individu. Et il dit tout est possible à Dieu. Donc il y a 2 personnes sur la terre. À qui c'est réalisé, c'est Amen. Ton rêve va se réaliser, c'est Amen. Ton cœur va se manifester, c'est Amen. Ce que tu as comme désir, ça va se réaliser. De vous encourager à comprendre que ce que tu as dans le cœur, c'est possible, c'est réalisé. Amen. 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 Dimanche, il y a une jeune, c'est un blanc qui est marié. Mais 1 an, 2 ans, depuis blanc ne vient pas. Son âge avance. Les gens viennent, les garçons viennent, les voitures, les taxis, les bons gars maintenant, elle c'est blanc, elle veut. Il dit, papa, moi c'est blanc est marié. À cause de sa vision, les gens l'ont persécuté. À cause de son rêve, les gens l'ont attaqué. Mais elle croyait en ce qu'elle voulait. Je ne sais pas quel est ton rêve cet après-midi. Je ne sais pas quel est ton désir cet après-midi. Mais une chose importante dans la vie, il faut croire en ton rêve. Dis Amen. Il faut croire en ce que tu veux. Dis Amen. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, il faut croire en ce que tu veux. Et la jeune sœur a cru en son rêve. Mais elle a compris qu'il y a une chose qui est importante. Les blancs ne sont pas bobos. Amen. Qu'est-ce qu'il y a blanc bobo? Hein? Non. Elle a vu que c'est vrai qu'elle avait un rêve, elle avait un désir. Elle avait l'espoir de penser. Mais le blanc n'est pas bobo. Vous avez dit moi la vérité, où on trouve les blancs? Les blancs sont où? Makori, où encore? À l'aéroport, où encore? Où? Pourquoi le blanc ne vient pas depuis là? Ça permet à la sœur de créer sa bénédiction. Elle s'est dit que, ah, je vais marier blanc. Mais à Bobo, c'est pas blanc. Comment elle fait pour te marier, c'est la liste? Il coûte combien? 2000 francs. Change de passé. Je vois mes femmes là. Elle ne trouvait pas un blanc. Aucune personne ne l'approche. Mais elle croyait en ce qu'elle voulait. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Dis un jour, avec Kitala, qui attendait, c'est. Les personnes pouvaient le chercher. Puisqu'il était en Europe. Il arrivait à l'aéroport. Il attendait ses invités. Le blanc, il était en Suisse, il a vu la jeune sœur. C'est comme une option qui est tombée sur le gars, il ne pouvait plus. Il dit, l'option a tellement saisi. Je passerai par toi, pour apporter la gloire. Je passerai par toi. Celui qui dit Amen, reçoit la grâce de Dieu. Celui qui dit pas toi. Qui passera par moi? Qui passera par moi? Mes amis, Dieu est passé par elle. Oh, sa famille était à la bobo, c'est la plaque. La misère, la galère. Je te dis que Dieu vous te bénit. Passera pas par un animal. Dieu vous te bénit, passera pas par un caillou. Dieu vous te bénit, passera forcément par un homme. Dis un homme. Et dis je suis la personne. Dieu vous te bénit, passera par un homme. C'est clair. Le peuple d'Israël était dans la souffrance dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pendant 430 ans, ils étaient en esclavage. Dieu passait par qui? Par qui Dieu passait? Par Moïse. Et Moïse était l'homme de la situation. Il est venu libérer le peuple d'Israël. Qui est encore de la Bible? Quelqu'un s'appelle Goliath a fatigué le peuple de Dieu pendant des années. Mais dit un jour Dieu est passé par quelqu'un. David. Il dit c'est pas possible que cet homme-là continue chaque jour de nous fatiguer. Il a arrêté le règne de Goliath. Il y avait aussi les Philistins qui fatiguaient le peuple de Dieu. Dieu passe par qui? Par Samson. Donc Dieu passe toujours par quelqu'un. Et je te dis cet après-midi, par toi Dieu passera pour apporter la joie. Par toi Dieu passera pour apporter la lumière. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la situation que ta famille vit. Peut-être que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas certaines grâces. Mais Dieu s'en fout de tes qualités. Dieu s'en fout de tes diplômes. Il dit la pierre qu'a rejeté le bâtisseur. David a dit Amen. Quelqu'un que Dieu va bénir. Quelqu'un que Dieu va remplir. Quelqu'un que Dieu va glorifier. Laisse-toi, dis c'est moi. Laisse-toi, dis c'est moi. 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 Mes amis, ta manière de parler ne me convient pas. Mais dis Dieu pour te bénir. Dieu pour te bénir. Et la personne c'est toi. C'est pas dit c'est toi. C'est toi qui apportes la vie de ta famille. C'est toi qui l'as levé. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus, acclamez fortement Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je serai béni cet après-midi. Dis pluie de bénédiction. Pluie de miracles. Pluie de gloire. Oh, Marabacha. On peut t'acheter une bénédiction, s'il vous plaît. On peut t'acheter une... Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en plein pied dans notre programme. Amen. Et je crois qu'on a commencé un peu difficilement, comme toujours. Le début est toujours difficile. Amen. Les gens traînent un peu les pas. Et je crois que ceux que Dieu a choisis sont arrivés. Amen. C'est vraiment deux sont encore en route. Amen. Et avant que notre supérieur, c'est notre Père, avant qu'il ne passe, il faut que d'abord on sente que l'atmosphère, le lieu, tout est prêt. Amen. Avant qu'il ne vienne nous bénir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans le programme, comprenez, comme vous le connaissez, quand j'ai un programme, je fais tout le monde. Parce que chaque homme de Dieu a sa grâce à son temps. Et je crois que nous nous complétons. C'est pourquoi Dieu parle du corps de Christ. Dans le corps, il y a la tête, les pieds, les yeux. Amen. Le bras. Donc chacun joue son rôle. C'est pourquoi il faut connaître ta place dans le corps de Christ. Amen. Si Aïe se mariait, c'était le tour d'Aïe. Amen. Ils sont tous des voyageurs. Mais toi aussi, ton tour viendra. Dis Amen. Parce que celui qui emprunte l'escalier et puis celui qui emprunte l'ascenseur. Amen. Celui qui emprunte l'escalier ne peut pas arriver, arrive. L'ascenseur, celui qui emprunte l'ascenseur ne peut pas arriver sur la table. Celui qui emprunte. Amen. Amen. Pour nous, avec Dieu, c'est le sommet. C'est la fin qui compte. Je ne sais pas comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que ton début a été. Je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé l'année 2014. Je ne sais pas comment est-ce que ta famille est actuellement. Mais ce que je sais, ta fin est glorieuse. Dis Amen. Ta fin sera magnifique. Ta fin. Avec dans notre culte d'adoration, avec. Hier, samedi, c'était un jour très formidable. On a eu à baptiser quelques personnes, des membres de l'église. Et vraiment, Dieu a fait des choses extraordinaires. Tout à l'heure, on aura l'occasion de les présenter. Amen. Mais avant ça, nous allons faire nos offrandes. Les chants vont donner un chant. Serviteur, venez prendre les paniers. D'échanger. Un racontait son rêve à son camarade. Il dit j'ai vu un gâteau de pain dessus et dessous. La Bible dit que son camarade, sachant interpréter le rêve, lui dit ce que tu vois n'est rien que l'épée de Gédéon à qui l'Éternel a livré toute cette nation, à qui l'Éternel nous a totalement livrés.
Ami mona Jésus somaye o. E me rose mando ma peni boake. O peni boake wa ore me sanwa o. Wa ore me kusube ni be kro ajagba o. Misimu be kro ajagba. Sa wa ore bia ti pastor. Fẹ̀yìn náà máa yọba yìí prédicateur. Prédicateur kò sún kọ́kọ́ fẹ̀yìn náà máa lẹ̀ yọba yìí trésorier. Bẹ̀wà òde oṣù àwọn. Bàyìí sọ̀rọ̀ lè kéde sọ́kò mọ̀ bẹ̀sánú yìí. Àwọn mẹ́wọ́ kọ̀ọ̀kùn bá wù tutù sọ o. Pàṣẹ lè kó sún bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ pinnu sọ̀dẹ̀ lè kẹ́ńgà ìjọ ẹ̀yìn. Ọ̀jì ìsánú àwọn Jésù àsùnmọ̀ yẹn o. Báyìí Jésù àsùnmọ̀ yẹn o. Jésù àsùnmọ̀ yẹn o. Baba mona Jésus somaye o. Aïe. Esie, mais maman y a des bons goûts hein. Afi y a des très bons goûts. Amu mai su ya ne. Afi te mai jala kyo. C'est moi c'est le souhait. Y a mieux kyo. Merci. Quand vous cherchez parmi les morts, c'est lui n'est pas mort. Pourquoi vous cherchez parmi les morts? C'est lui n'est pas mort. Jésus est sorti du tombeau. Il a ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Jésus a ressuscité. Anya maman, Jésus ou l'ikeni. Donc la quête à couler maman yamien. A fin yamien t'es un guano. Ça ne sait qu'à la gueule. On fait yamien gris. Il sortit mais quand vous y êtes. Ça que vous cherchez parmi les morts, c'est lui n'est pas mort. C'est que vous cherchez parmi les morts, c'est lui n'est pas mort. Jésus est sorti du tombeau, il a ressuscité. Il est sorti du tombeau, il a ressuscité. Aïe! Père Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce que vous cherchez sur la terre, Dieu n'a qu'à vous donner. Mais souvenez-vous, louez Dieu, Dieu. Franchement, il fait un travail extraordinaire. Et c'est passé hier, j'ai vu un peu l'église. Je suis entré dans le temple. Il y a tout ce qu'il faut. Amen. Les gens qui ont l'argent, ne sont pas l'amener dans l'église. Il faut autre chose avec. Mais son argent, il investit dans le corps de Christ. Non, c'est ça, c'est important. C'est donc que nos frères anglophones ont compris. Mais maintenant, nos frères francophones ont commencé à comprendre. Il faut investir dans l'église. Amen. Et franchement, j'ai entendu j'ai vu ton église, ça m'a édifié, ça m'a marqué. Amen. C'est le pasteur Oufoué Blaise. Pasteur Oufoué Blaise. Acclame Dieu. Amen. C'est un prophète. Amen. Voilà. Prophète Oufoué. Dieu bénisse son église dans l'église. Nous avons aussi son protocole. Avec son protocole. Bon, je vois protocole Ingoran Gonan Baraté. Voilà. Amen. 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 Nous avons aussi. Bon, lui, il y a plusieurs d'accord. Nous avons le. D'accord. Mission et prophétique de gloire. Amen. Nous avons le pasteur Yapo Amen. Pasteur Yapo Amen. Amen. De la mission prophétique de gloire. Amen. Nous avons aussi le pasteur Théa qui est avec nos baptêmes. Acclamons du pasteur Théa. Et nous sommes pour nos amis. Amen. Nous avons le pasteur Ouattara Yaya. Amen. Nous avons. Excusez-moi si je vais vite. Voilà. Par rapport au temps, excusez-moi si je vais vite. Amen. Nous avons aussi quelqu'un que. Voilà. Les amis, c'est important. Quand j'ai une femme, c'est important d'avoir la même vision. Et d'abord, se marier. Amen. Et je crois qu'il n'est pas venu seul. Et partout où il va, il met sa femme. Amen. C'est une preuve d'amour pour madame. Amen. Nous avons madame Sega Jusilet. Acclamez Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous avons aussi quelqu'un aussi qui a marqué à Bobo. Amen. Il a quitté un point de temps. Il peut nous dire vous-même. Amen. Et je pense que le net, le fait, on se voit. C'est pour moi une joie de le faire aujourd'hui au sein de la Béane. Amen. Il est venu avec une simplicité et puis avec une marque, une ardeur puissante. Amen. Amen. C'est le prophète. Amen. Je connais son nom, mais pas vu ici. Son nom sur la fiche. Amen. Mais c'est le prophète Benjamin. Amen. Acclamons Dieu. Acclamons toute la vie avec Benjamin. Amen.
Sois béni en Jésus. Amen. Si quelqu'un n'a pas de présenté, amen, je crois que tout le monde est là, amen. Je demande aussi, tous ceux qui sont venus avec notre papa, tous ceux qui sont protocole du vieux, amen, ils vont tenir debout de l'église Une Chapelle Gospel. Amen. Acclamons Dieu pour Gospel Une Church. Amen. Gospel Une Church. Amen. Il est important de bien prononcer les différents noms. Amen. Parce que chaque homme est reconnu par son nom. Amen. Vraiment, amen, c'est important. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais appeler ici. C'est tellement intéressant que je ne veux pas que nous puissions partir. Amen. Mais on doit partir. C'est important. Amen. Puisqu'on a fini depuis. Tout à l'heure, il y aura quelques minutes. 20 à 25-30 minutes. Amen. Et après quoi, notre Père va nous dire un dernier mot. J'ai voulu que le Père parle d'abord. Mais on dit quand un grand parle, on ne peut parler. Amen. Amen. Ça c'est clair. Amen. Amen. Et chacun aussi est grand. Chacun est grand dans ce domaine. Amen. Amen. Et vraiment, j'aimerais que d'abord, l'homme de Dieu passe avant que mon invité principal ne passe. Amen. Amen. C'est bon, mais c'est mauvais. C'est clair. Amen. Amen. Non, vraiment, je demande pardon à notre papa, à notre vieux. Si vraiment il est pressé, je vais voir un peu notre Dieu passé. Maman dit ne pas appeler quelqu'un. Je ne suis pas celui-ci. Amen. Je travaille avec des personnes. Amen. Et j'ai appelé le serviteur de l'eau. Amen. Il va juste nous donner une pensée sur la meilleure, sur l'église. Amen. Acclamez Dieu pour le serviteur de l'eau. Acclamez Dieu pour sa vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons faire la biographie du serviteur Eli Nyafou Arsène. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Le serviteur Eli Nyafou Arsène se convertit à l'âge de 10 ans. Et c'est à l'église Baptiste Œuvre Mission Internationale qu'il fit ses premiers pas dans la marche chrétienne. Baptisé à l'âge de 13 ans, il occupa plusieurs postes de la dite église, notamment responsable de cellules de prière, responsable de plusieurs ouvriers de cellules, responsable de plusieurs secteurs, responsable des cadets moniteurs. Son dernier poste fut celui de évangéliste. Auteur de plusieurs programmes de réveil spirituel, en concurrence, le SODS, qui signifie Séminaire des ouvriers et disciples du Seigneur, en 3 éditions. Une retraite spirituelle regroupant l'ensemble des cellules de prière dont il fut le premier responsable. Une sortie détente, de visite et de prière intense aux eaux d'Abidjan avec les cadets. Le serviteur Eli fut le formateur et père spirituel de plusieurs personnes demeurant dans la foi chrétienne. Il fonda un groupe de prière appelé les Assoiffés de Dieu. De ce groupe sortit plusieurs hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes et bien d'autres. En plus de sa responsabilité à l'église, il exerça certaines fonctions au sein de son école, le lycée moderne d'Abobo, président de la cellule de prière Jeunesse en Jésus, vice-président de la fusion des cellules de prière de Limas dénommée cellule Shekinah. Notons que c'est lui qui donna le nom Shekinah à la cellule. Grâce au Seigneur, il bâtit une autre œuvre du nom de Miresma, ministère de réveil spirituel dans les maisons. De son sein sortirent certains hommes pétris de charisme. Ce ministère a pour objectif de faire de chaque maison une maison de prière. Il reçut plusieurs prix à cause de son amour et son zèle pour l'œuvre de Dieu. Prix du meilleur gagneur d'âme, prix du meilleur ouvrier de cellule. Il fut l'objet d'une grande persécution vu de ses nombreuses sollicitations dans les veillées, séminaires, croisades et maisons. C'est ainsi qu'en 2006, il quitta avec la bénédiction de Dieu l'église baptiste pour se consacrer à l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Dans les débuts de son ministère, il croisa un homme de Dieu du nom de Niaoré Marc Didier, auprès de qui il acquit une certaine formation. En plus du prophète Niaoré, il rencontra certains hommes de Dieu qui l'ont aussi aidé de loin et de près.
Il s'agit du révérend Dadier Emmanuel, où il passa 2 ans pour sa formation pastorale à l'école du ministère Antioche. L'apôtre Mesmer Seri, le révérend Mambo Jean-Luc, le prophète des nations Olivier Gawa, par ses prédications. En 2009, cherchant une orientation pour son ministère, il fit la connaissance du prophète Nathan Eli et le prophète Félix, ce qui le conduisit à prendre un moment de jeûne de 7 jours à sec, afin de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Pendant ce jeûne de 7 jours, le Seigneur le révéla en songe et la confirmation s'en suivit par le canal de plusieurs personnes. C'est ainsi que le 21 juin 2009, il commença l'église dans une maison de 5 membres. L'église passa de 5 à 50 membres. Après 3 mois, Dieu lui donna un nouveau local dans un quartier appelé Yales, dont il changea le nom en Sol Béni. Dans l'exercice de son ministère, il croisa un homme de Dieu, le révérend apôtre Lallier. Ces rencontres apportant une ère nouvelle dans sa vie. L'église qu'il dirige s'appelle la MEAD, c'est-à-dire la mission évangélique des assoiffés de Dieu, dont il est le fondateur. Tous ces parcours ont été faits grâce au Seigneur. Par cette grâce de Dieu, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. La fidélité a été avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lever la main et recevoir son serviteur, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Pour recevoir l'homme de Dieu, le prophète Sika Gislain. Sika, amen. Sika Gislain, amen. Il est connu de l'État-Bobo, amen. C'est un homme, on appelle le showman, amen. Amen. Acclame Jésus pour son serviteur. Acclame Jésus pour son oin. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Je pense qu'il faut acclamer le roi de gloire avec une forte puissance. Ovation qui va pousser toute la gloire de Dieu. Je veux que tout le monde ait la main levée dans la présence du Seigneur. J'ai une vingtaine de minutes derrière cette chaîne. Et j'aurai l'occasion de présenter certaines personnes en 1 minute par la grâce de Dieu. Et je voudrais que les mains soient levées compte tenu du temps et du programme chargé. Je souhaiterais que vous soyez disposés en ce moment précis. Lève les mains dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter un seul cantique qui me permettra de prêcher la parole de Dieu. Merci Seigneur. Honneur l'agneau, honneur à l'agneau. Je voudrais que vous chantiez disposés. Honneur à l'agneau. Lève les mains dans la présence de Dieu. L'agneau de Dieu.
ton commencement qui n'a point de commencement, et qu'il fasse jusqu'à une fin qui n'a pas de fin. Pour dire que tu es illimité, éternel, puissant dans ta gamme, puissant dans ta parole, puissant dans tes actions. Tu introduis des serviteurs en les rassemblant en ce lieu. Et nous voulons te rendre la gloire, car tu feras encore et encore des choses pour nous. Celui qui dit Amen fort me permettra de prêcher la parole de Dieu. Dis Amen avec efficacité. Et je vais compter jusqu'à 2. Vous savez, c'est vrai que nous sommes coincés avec vous, mais je voudrais sentir la vie. Vous savez, lorsque Dieu est en train de changer le nom de Jacob en Israël, il n'existait pas d'instrument, il n'existait pas de maison, il n'y avait pas de climatisation, je vous assure. Il n'y avait rien qu'une forêt dans laquelle Jacob était allé se poser, simplement parce qu'il était fatigué d'une situation. Il ne regardait pas autour de lui, sans prétexte aucune. Jacob a cru qu'en ce lieu, un changement pouvait arriver à sa vie. La Bible dit que Jacob s'est mis là, sans avoir de complexe de sa personne, étant le petit-fils d'Abraham. Certainement avec une veste, peut-être avec ta coiffure après, certainement avec ta personne, tu te sens oppressé par la chaleur ou par la petitesse de l'endroit. Mais je t'assure qu'en ce lieu, un changement peut être capable et arriver à ta vie. Une transformation peut arriver en ce lieu pour toi. Au sortir de ce lieu, Dieu est capable de faire quelque chose. Je compte jusqu'à 2. Et si tu entends le chiffre 2, moi je viens entendre des tonnerres d'acclamation. C'est-à-dire que tu acclameras le Seigneur jusqu'à ce que ton voisin te dise que tu exagères. Je ne sais comment tu m'as pas dit Amen. Celui qui est simplement à côté de toi n'est qu'un canal de témoignage. Parce qu'il faut sa personne pour dire que nous étions à un endroit. Et ce qui a été dit, mais voici j'ai vu 1,99,99. Sans ignorer aucune personnalité, nous allons célébrer dans cette acclamation de gloire la personne de Yeshua Yamasha. Par le chiffre 2 que je vous donne maintenant. Célébrez la grandeur de Dieu. Regarde le noir de l'homme. Et l'union fou, je veux qu'on acclame fortement pour ça. Alléluia, il a déjà fait la présentation. Je suis là juste pour prêcher. Genèse le chapitre 37 et Matthieu chapitre 17. Rapidement. Genèse 37, Matthieu chapitre 17. Et j'ai l'honneur de présenter mon ami qui est arrivé. Il est arrivé tout à l'heure, ça fait un moment, je ne vois pas. Voilà, le révérend pasteur. Il me reste maintenant 18 minutes. Vas-y. Je compte le temps. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Je voudrais que nous répétons ensemble avec lui. Répète. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Répète une dernière fois, s'il te plaît. On lit avec lui. Jacob demeura pays de Canaan, où avait séjourné son père. Matthieu chapitre 17, le plus rapidement possible, s'il te plaît. Matthieu le chapitre 17. À partir de la montagne de transfiguration, rapidement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et qui? Élie leur apparut, ça va. Il faut sauter jusqu'à là où ils sont allés faire la délivrance de l'enfant. Saute. La délivrance de l'enfant qui tombe dans l'eau, qui tombe dans le feu rapidement. Vas-y, il faut sauter. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis, l'atmosphère de ce thème qui est venu par son serviteur Élie Nianfou, je suis convaincu que ce que tu as commencé difficilement ne va pas terminer dans cette même difficulté. Le Seigneur fera en sorte que ton foyer qui est en train d'aller difficilement terminera pour la gloire de Dieu. Ton ministère qui a commencé difficilement terminera bien. Ton commerce qui a commencé difficilement terminera bien. Je vais dire aussi à quelqu'un au sortir d'ici, selon le premier verset que j'ai pris dans Genèse chapitre 37. Quand vous lisez la Bible reflète ceci, que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. La Bible révèle que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Il y a deux personnages importants
qui me permettront de prêcher rapidement. C'est Jacob et le père de Jacob dont on n'a pas mentionné ce nom en ce lieu. Le père de Jacob était Isaac. La Bible dit que Jacob va demeurer dans un endroit où son père va séjourner. Le père de Jacob, évidemment, c'est Isaac. Et les deux verbes qui me permettront de terminer à comprendre ce terme, c'est le verbe séjourner et le verbe demeurer. Quand nous parlons de séjourner, nous faisons allusion à quelqu'un qui est quelque part pour un temps, qui n'a pas ses droits dans cet endroit, qui n'a pas de sa nationalité. Je séjourne en France parce que je vais en France pour un temps, pour une durée précise, parce que je n'ai pas la nationalité. Je vais pour quelque chose, je vais de passage, je vais pour une durée assez courte, assez déterminée. Donc je séjourne parce que je n'ai pas de droit en cet endroit, je n'ai pas de maison en cet endroit, je n'ai pas de bien en cet endroit, je n'ai pas de qualité en cet endroit. Donc je vais de passage. Le verbe séjourner, quand on donne à quelqu'un qui est étranger dans une nation une carte de séjour, ça veut dire que le lieu où tu te trouves ne t'appartient pas. Donc tu reçois une carte de séjour pour te dire que tu es là pour un temps, pour une période précise, pour une période courte. Donc le père sur le territoire de Canaan n'a pas pu rester longtemps. La Bible dit que le grand Isaac, qui était le fils de la promesse, sur le territoire de Canaan, n'a pas pu rester longtemps. La Bible dit qu'il a séjourné. Ça veut dire qu'il n'a pas pu rester. La pauvreté, la famine, la sécheresse de Canaan n'a pas pu, a pu chasser cet homme. Il n'a pas pu rester à cet endroit. Mais là où le père n'a pas pu rester, là où le père n'est pas resté longtemps, la Bible révèle que le fils qui est venu après, c'est lui qui a demeuré. Parce que demeurer signifie rester longtemps. Je ne sais pas qui est resté quelque part. Il y a des gens dans ta famille qui ne durent pas longtemps dans le foyer parce que dans le programme, il doit séjourner pour que toi, quand tu te maries, tu puisses demeurer. Demeurer, ce n'est pas séjourner. Demeurer, ce n'est pas passer. Demeurer, ce n'est pas pour un temps. Demeurer, ce n'est pas une courte durée. Mais demeurer, c'est rester là, construire des maisons là, bâtir son ministère là, demeurer là, avoir des biens, avoir des entreprises, avoir des capitales, avoir des capitaux, avoir des choses terribles, avoir des biens. Je suis en train de voir que quelqu'un viendra après quelqu'un dans la famille. Et c'est cette personne qui va demeurer dans le nom de Jésus de Nazareth. Le père de Jacob est arrivé. La Bible dit qu'il n'a pas pu résister là. Il n'a pas pu rester là. Il n'a pas pu rester longtemps. Les mauvaises choses, la famine, la pauvreté l'ont tenu captif là. Mais à un moment donné, il est parti. Mais lorsque Jacob est arrivé après, la Bible révèle que là où son père n'a pas pu rester longtemps, c'est là que lui, il est resté longtemps. Je vois dans la vie de quelqu'un la vie de la fin. Celui qui est venu avant toi qui a échoué te permettra de réussir après lui. Celui qui est venu avant toi qui n'a pas régné là te permettra de régner là. Tu n'as pas dit amen. Celui qui est venu après toi, et celui qui est venu après toi est la personne qui va réaliser ce que toi tu n'as pas pu réaliser. Mais en réalité, cette onction de la fin, cette onction de la gloire de Dieu tombera sur toi aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va demeurer dans le foyer longtemps. Quelqu'un va demeurer dans sa finance. Quelqu'un va demeurer dans son ministère. Tu ne pourras pas abandonner ce ministère. Si d'autres n'ont pas laissé, si d'autres ont laissé, si d'autres n'ont pas demeuré, si d'autres ont abandonné le ministère, toi tu resteras longtemps. Si d'autres ont abandonné les affaires, toi tu resteras longtemps. Si d'autres ont abandonné l'argent, toi tu resteras longtemps. Si d'autres ont abandonné les maisons, toi tu resteras longtemps. Tu ne séjourneras pas parce qu'en sortie d'ici, Dieu te donnera une onction pour partir, une onction pour rester. Tu resteras et tu auras un nom à Canaan. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas séjourner mais dans le ventre de la femme. Une manière de dire que quand Dieu te regarde, même étant petit, Dieu te voit comme une nation, Dieu te voit comme un territoire, Dieu te voit comme quelqu'un qui est en train de posséder les lieux. Et c'est pour cela que j'ai commencé pour dire que tu posséderas un territoire, là où les autres n'ont pas pu posséder. L'Éternel te donnera de posséder dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui va sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Ce soir, avant de terminer, sachez que nous sommes ici. Et quand nous allons sortir, c'est nous qui allons faire ce que les autres ne pourront pas faire. L'incapacité des autres va créer une capacité en toi. Quelqu'un sera incapable dans ta famille. Quelqu'un sera incapable de construire pour que toi tu sois capable. Quelqu'un sera incapable de réaliser une maison pour que toi tu réalises cette maison. Quelqu'un sera incapable de réussir pour que toi tu réussisses. La Bible déclare, Jésus monte avec Pierre, avec Jean, avec Jacques sur la montagne. Et pendant qu'il va sur la montagne, la parole de Dieu révèle que Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient là sous les yeux, il va y avoir une grande lumière qui va apparaître. Et la Bible révèle que sur les champs,
Jésus devant eux sera transfiguré. Donc il sera rempli d'une gloire, d'une lumière éclatante sous les yeux. Écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, peut-être qui marche avec toi, qui vit avec toi. Quand Jésus prenait Pierre, Jean et Jacques, certainement qu'il savait là où il allait et là où il partait. Il savait ce qui allait se passer. Mais Pierre, Jean et Jacques n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait. Les gens qui marchent avec toi ne savent pas le carrefour qui t'attend pour que ton visa te soit accordé. Les gens qui marchent avec toi ne savent même pas le jour, l'année, le mois où Dieu te donnera l'homme de ta vie. Et tu marches avec eux, ils n'ont aucune notion de ta personne. Vous marchez ensemble, mais vous n'avez pas la même étoile. Vous marchez dans la même famille, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même histoire. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous allez vivre les mêmes choses. Jésus marchait avec eux, mais à la Bible dit, ils étaient allés ensemble sur la montagne. Mais quelque part, Jésus fut transfiguré lui seul. Je vois quelqu'un au sorti d'ici. Si tu me dis Amen avec lui, cela va arriver dans ta vie. Des gens marchent avec toi, des gens vivent avec toi. Le programme s'est suivi de l'intervention du révérend Dadi Elijah et du révérend Gédéon Emansué qui, respectivement, ont prodigué de sages conseils au prophète Elignafou et lui ont offert des dons en nature et en espèces afin de soutenir son ministère. C'est autour d'un cocktail que la cérémonie a pris fin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche